Excellente et agréable journée à vous, chers frères et sœurs, où que vous soyez. Merci et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes du vendredi 3 septembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Vous donne un peu sur votre journée et un sens à votre vie. Nous allons lire notre verset du jour qui est intitulé, parce que c'est lui qui le met, l'a intitulé comme étant la démonstration extérieure d'une vérité interne. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue et bonne journée. Nous lisons notre verset du jour. Il est tiré de Psaume 134, verset 2. Nous le lisons ensemble, qui nous dit: élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Alléluia, loué soit Dieu. Parce que celui qui le met nous dit: vous êtes-vous déjà demandé pourquoi souvent les gens regardent vers le ciel quand nous disons prions? C'est en fait une démonstration externe d'une vérité interne à propos de quelque chose de spirituel. Amen. Alléluia. Alors, parce que le Père n'est pas dans le ciel, mais en vous. Il est en vous. Donc, vous ne vous laissez pas tromper par les mouvements et les expressions extérieures et les gesticulations. Amen. Lorsque vous priez, ne vous laissez pas tromper par les expressions extérieures et les gesticulations. Lorsque vous levez la face vers le ciel, le Père, il n'est pas au ciel, mais il est en vous. Alléluia. Alors, le psaume 142, verset 141, verset 2 dit: que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Loué soit Dieu. Lorsque David, prophète de Dieu, écrivit cela, il connaissait bien le ministère sacerdotal de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Tabernacle, il a parlé prophétiquement et comparé le sacrifice du soir dans l'Ancien Testament à l'élévation de nos mains en adoration aujourd'hui. Alléluia. Donc là, le prophète David, le prophète de Dieu, écrivait cela. Il connaissait bien le ministère sacerdotal de l'Ancien Testament dans l'Ancien Tabernacle. Et il a parlé prophétiquement et comparé le sacrifice du soir. Lorsque vous élevez vos mains dans l'Ancien Testament, à l'élévation de nos mains maintenant en notre adoration aujourd'hui. Loué soit Dieu. Donc lorsque vous priez, vous levez vos mains, c'est comme l'encens. C'est comme l'offrande du soir, je vous l'ai dit. Aussi, la Bible dit dans le psaume 134, verset 2, « Levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. » L'apôtre Paul a réitéré la même chose. Il a compris l'importance de lever les mains en adoration lorsqu'il a dit par l'Esprit. Il a dit par l'Esprit, je veux
Pardonnez-moi, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée, selon 1 Timothée 2, verset 8. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous a réitéré la même chose que le prophète David a dit. Le prophète de Dieu, David, a dit. Donc, nous levons nos mains. C'est important de lever les mains lorsque nous prions. L'apôtre Paul nous a dit par l'esprit l'importance de lever les mains pendant que nous adorons. Et lorsque nous prions, il a dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu partout où vous priez, en élevant des mains pures. Vos mains soient pures, sans colère, ni mauvaise pensée. Lorsque vos mains sont élevées en adoration, vous affirmez que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a affranchi de la mort et de la loi du péché. Vous affirmez votre liberté, votre joie, votre accès à la présence de Dieu et votre unicité avec lui. Vous n'essayez pas de tendre la main à Dieu. Vous n'essayez pas de tendre la main à Dieu comme s'il était loin. Il est en vous et vous êtes en lui. Et vous le savez, béni soit Dieu. Donc vous priez avec cela dans votre conscience, que lorsque vous priez, Dieu est en vous. Il n'est pas hors de vous, il n'est pas au dehors, il n'est pas à l'extérieur, mais il est à l'intérieur. Oui, soit Dieu. Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce message? Oui, je l'espère. Et ça, sachez cela, que c'est important de avoir cette relation avec votre Père qui est à l'intérieur de vous. Il n'est pas à l'extérieur. Ne vous trompez pas par les expressions extérieures. Amen. Alléluia. Et les gestations. Alors, nous avons nos études approfondies aujourd'hui dans le 1 Corinthiens 3, verset 16, qui nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne le savez-vous pas? C'est ce que le 1 Corinthiens 3, verset 16 nous dit. Et le psaume 134, verset 1 à 2 nous dit: voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Alléluia. Et si le verset 2 dit: élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Alléluia. Élevez vos mains et bénissez l'Éternel. Le verset 1 est très important. Il dit: voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Vous écoutez cela pendant que vous priez. Vous êtes devant l'Éternel pendant les nuits. Amen. Loué soit Dieu et bénissez, levez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Loué soit Dieu. Alléluia. Alors, nous allons passer à notre prière du jour. Et nous allons mettre cela en pratique. Et nous prions en disant: cher Père, je lève mes mains vers toi aujourd'hui en toute sainteté pour te bénir et t'adorer pour ton amour, ta justice et ta grâce. Je suis éternellement reconnaissant que le Saint-Esprit ait fait sa demeure
permanente dans mon cœur. Il vit en moi dans sa plénitude et accomplit son ministère en moi. Au nom de Jésus, Amen, lui soit Dieu. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est une prière, hein? Alors, nous avons des études bibliques de 1 an. Aujourd'hui, à lire dans 2 Corinthiens, 1 verset 2 à 1. C'est-à-dire 1 Corinthiens jusqu'à 2 Corinthiens, 1 verset 1 à 4. Et le proverbe 12 à 13, lui soit Dieu. Et par contre, pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Luc 20, verset 27 à 38 et 1 Samuel 22, lui soit Dieu. Alors, nous sommes à notre prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, voici l'opportunité de prier, je vous en prie. Voici l'opportunité de prier. Donnez votre vie en Christ. Nous avons entendu hier pour l'enlèvement. Alors, si vous passez encore votre temps, vous dites, je vais le faire demain, je vais le faire après-demain, le moment est maintenant de donner votre vie en Christ. Et Dieu va vous écouter où que vous soyez. Nous allons prier ensemble en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort à la croix pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi à partir d'aujourd'hui. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Au nom de Jésus-Christ, Amen, lui soit Dieu. Alors, vous êtes bénis si vous avez prié cette prière. Amen, lui soit Dieu. Nous souhaitons un joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous souhaitons un excellent joyeux anniversaire. Où que vous soyez, vous êtes bénis et que sachez que vous êtes spécial pour Dieu et pour nous. Nous vous souhaitons une agréable journée dans la paix, l'amour et la gloire de Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Aujourd'hui, où que vous soyez, je vous aime et Dieu vous aime plus. Alors, passez une bonne journée. Au revoir.